Bonjour à tous, good morning tout le monde. J'espère que vous allez bien. Ah bah non, je peux plus dire good morning. Je suis plus aux États-Unis, je suis en France, je suis à Paris. Ah, les États-Unis, ça fait 10 jours que je suis rentré. Et ouais, l'Ouest américain, ça fait toujours. Pour moi, ça équivoque beaucoup de choses. Bon, c'est vrai que c'est mon énième voyage là-bas. Bon, j'espère pouvoir y retourner. Je sais pas quand, on verra bien. Donc là, je suis à Paris. Je suis sur les Champs-Élysées. Tout se prépare pour les JO. On est à quand même 69 jours. Et bon, au moment où la vidéo sera publiée, ça fera une semaine déjà que les JO auront commencé. Donc là, je me rends au Petit Palais pour aller voir une exposition consacrée à Théodore Rousseau, qui est un des deux pères fondateurs de l'école de Barbizon en Seine-et-Marne, à côté, avec la forêt de Fontainebleau, juste aux portes de la ville de Barbizon. Voilà. L'autre père fondateur, c'est Jean-François Millet, mais j'en parlerai un peu plus tard, ou pas, j'en sais rien, on verra. Non, je vous le dis tout de suite, Jean-François Millet, c'est un cousin un petit peu éloigné d'une de mes aïeules. Voilà, alors c'est pas le cousin comme on a l'habitude de dire, mais c'est le cousin au 5e degré. Voilà, mais moi je vais aller voir son compatriote, Théodore Rousseau, qui a fait la renommée de Barbizon. Allez, on se rejoint au Petit Palais, et puis on commence à voir pas mal d'installations liées au JO. D'abord le Grand Palais qui est en cours de rénovation. Et oui, encore une autre, parce qu'après la Grande Verrière, il y a quelques années. Mais là, ils sont en train de refaire toutes les salles, tous les accès aussi pour tout ce qui est exposition. Donc ça, on le verra ça un peu plus tard. Mais pendant la période des JO, il y aura la Grande Verrière qui sera ouverte pour quelques épreuves. Voilà. C'est pareil, c'est pour ça que le Palais de la Découverte est aussi fermé. Parce qu'il y a pas mal de rénovations. Et j'espère qu'on verra bien tout ça bientôt. Allez, direction le Petit Palais, qui est juste là. Alors au fond, on voit la place de la Concorde avec l'installation sportive qui va avoir lieu dans le cadre des JO.
Voilà. Alors, je reviens sur l'exposition Théodore Rousseau, La Voix de la Forêt. Donc c'était super bien. On apprend beaucoup de choses sur cet artiste qui fut rejeté à un moment donné par l'élite et ensuite qui a eu un retour en grâce. Bien sûr, c'est un des pères fondateurs de ce qu'on appelle l'école de Barbizon. Mais voilà, non, franchement superbe. Vous avez vu ces peintures magnifiques, franchement super magnifiques. Là, on est sur le pont Alexandre III qui va aussi servir de décor pour les Jeux Olympiques. Donc vous voyez, ça y est, hein, ils ont tout fermé. Il y en a jusqu'à mi-septembre pour la fermeture, et puis ensuite le temps qu'ils rouvrent tout, après les épreuves paralympiques, je sais pas combien de temps ils vont mettre pour le retour normal après les paras. Vous avez vu là, les nuages là, ils commencent à bien s'assombrir. Je sais pas si je vais faire une longue promenade. Et puis ensuite, je fais toujours un petit tour au Petit Palais, vu que c'est gratuit. C'est vachement intéressant de voir les collections permanentes. Et toujours intéressant de voir des œuvres. Alors, il y en a qui bougent pas, il y en a qui bougent, donc c'est bien de se promener de temps en temps. Allez, je vais quand même aller de l'autre côté. On va changer de rive. Et puis voilà, je peux vous dire qu'il y a du tourisme hein, aujourd'hui. Et la Tour Eiffel. Et ouais, comme il n'a pas arrêté de pleuvoir hein, depuis le début de l'année, la Seine est haute. Hein. Il y a pas mal de débit. Hein. Bon, c'est là qu'on aura les épreuves de natation, hein. Nage libre et puis triathlon. Hein. Normalement, ça va là, je sais plus je crois que c'est de la Tour Eiffel jusqu'à le pont Alexandre III. On voit le Trocadéro de l'autre côté. Et comme je vous dis, hein, il y a des gens qui s'amusent hein, sur la Seine. Hein. Ça va être quelque chose, je pense, cette cérémonie d'ouverture sur la Seine hein, dans 69 jours. Bon, au moment de la vidéo, ça sera déjà passé. Hein. Là, vous voyez, devant les Invalides, on a une autre structure pour les JO. On a la tour Montparnasse là. Bon allez, j'ai décidé de longer les quais de Seine. Tiens, Rosa Bonheur. Ah, je vous ai expliqué lors de ma seconde chaîne. Rosa Bonheur, c'est une peintre du 19e siècle, très connue à son époque. Un peu tombée dans l'oubli à sa mort. Alors pas forcément sa mort, mais quelques années après sa mort. Et ensuite, qui a retrouvé ses lettres de noblesse il n'y a pas si longtemps que ça, près d'une vingtaine d'années. Elle est contemporaine des impressionnistes, hein. Mais elle était dans un autre style. Oui, Rosa Bonheur, je l'ai aussi expliqué sur ma chaîne principale. Il faudra retrouver le lac des Minimes et puis ensuite quand j'ai fait le parc de la Butte Chaumont. Parce qu'il y a aussi des lieux qui s'appellent Rosa Bonheur là-bas. Surtout là, c'est toujours lié à la gastronomie. Regardez là, vous voyez là, le stade qui se forme au niveau de la Concorde, à la place de la Concorde. Là où était exécuté le roi Louis XVI et la reine Marie-Antoinette. Casse-perruche à collier. Et non, sur les quais de Seine, ça y va. Donc là, vous avez le pont piéton pour rejoindre Jean des Tuileries, mais moi je vais aller tout droit encore. Tiens, c'est le musée d'Orsay juste là. Ah, un jour j'irai le visiter, surtout qu'il faut le faire en ce moment, parce qu'il y a l'exposition sur les 150 ans de l'impressionnisme. Mais il faut faire des réservations, je ne l'ai pas faite pour aujourd'hui. Mais ouais, ça se peut que avant fin juin, j'aille le faire. Je ne sais pas encore quelle date, mais je vais essayer de trouver pour une réservation. Vous voyez, l'ancienne gare d'Orsay, du Paris-Orléans, et on voit les noms des villes qui étaient desservies par cette gare. Tours, Aurillac, Quimper, Lorient, Vannes, Angers, Nantes, Toulouse, Bordeaux, Bourges, Orléans, Limoges, Poitiers, Tulle, Rodez, Albi et je pense qu'il y a devoir Toulouse au fond.
Maintenant, c'est le musée d'Orsay, consacré surtout à la deuxième moitié du 19e siècle et le début du 20e siècle. Et je vous conseille de le visiter. Mais on le visitera ensemble. Oh, j'espère le faire au mois de juin. C'était pas Toulouse, c'était Agen, la dernière ville. Ah, on voit que les touristes ils sont revenus. Hein. Oh là. Regardez comment les bateaux mouches sont bien remplis là, les trous qui arrivent là. Eh ben. Donc là on a le musée du Louvre. Hein. Derrière moi c'est le musée d'Orsay. C'est un peu le complément du Louvre, hein. C'est-à-dire que le Louvre s'arrête au milieu du 19e siècle et Orsay fait la suite. Et après vous avez le centre Pompidou. Pourquoi je dis Pompidou? C'est Pompidou. Oui, c'est ça. Voilà, j'espère que cette balade vous a plu. Ça fait du bien de revenir en France après avoir fait 3 semaines aux États-Unis. Allez, moi je vous laisse ici. Je vous dis ciao et à la prochaine. Qu'est-ce que ça va être cet été avec les JO? Je sais pas, mais je verrai, je serai présent.